et quels seront leurs objectifs. Néanmoins, une chose est sûre, c'est que les trois personnages auront des caractéristiques bien à eux. Ce que je peux vous confirmer, c'est que Tech Boy sera encore une fois dans la merde. Je sens plutôt bien l'arc narratif de Tech Boy et de Bill Quiz cette saison, car Odin, Déméter et Tyr sont coincés dans un triangle amoureux, qui va sans doute se finir en combat de coq. Sortant de la glace, je sais pas, j'ai pas trouvé de nom à ces êtres. Zombies, fantômes, êtres célestes, je sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que cela a un lien direct avec les ancêtres de Shadow. Bienvenue sur la chaîne du Ciné-Show en compagnie de Jean-Luc, moi-même. J'espère que vous allez bien, et on se retrouve pour l'analyse de l'épisode final. Pour cette analyse, je vais diviser cette vidéo en deux parties. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je voulais pas étirer une vidéo de 10 minutes juste parce que il y avait quelques petits détails par-ci par-là. Donc première étape, repasser sur l'épisode 9. Et ensuite, on poursuivra avec l'épisode 10 en profondeur. Et pour la deuxième partie, qui sera une vidéo séparée de celui-ci, on repassera sur la saison complète. Ce que j'ai aimé, ce que la série a perdu, et ce qu'il a gagné au cours de cette saison décisive. Et il y aura peut-être une surprise. Peut-être. Donc, si ça vous va, c'est parti. Maintenant que c'est plus un spoil, je peux enfin dire... Enfin, Wednesday est mort. Il était temps. Au début de l'épisode, Cordelia refait la rencontre d'Odin dans ce café, et il dit la phrase suivante. Sleep when I'm dead. Cette phrase est non seulement une référence à une chanson de Bon Jovi, mais aussi le titre d'un film britannique. Un gangster revient du royaume des morts, après que son frère est mystérieusement retrouvé mort. Une cause improbable, le suicide. Ce qui m'a interpellé, c'est que si on remplace le frère par le nom de Shadow, on obtient le pitch de l'épisode 10. C'est malin, très malin. Suivant la scène de préparation entre Laura et Liam, elle parvient à correctement lancer la lance grâce à cette pièce. Ce qui est intéressant, c'est que Gungnir atterrit juste au milieu de ce tableau. Tableau qui est en réalité le dernier souper, aussi appelé la scène, peint par Leonardo da Vinci lui-même. Mais on constate que Jésus est absent, ce qui est sans doute une référence au fait qu'il soit bel et bien encore en vie. C'était plutôt intriguant de savoir s'il existait une version peinte de ce tableau sans Jésus-Christ. Et la réponse est tout bonnement non. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il existait près d'une centaine de versions de ce même tableau. Mais ils doivent tous être peints selon une règle très simple, la similitude des apôtres. Et bien sûr, si vous voulez en apprendre un peu plus, je vous mets le lien en description. Cette scène est intéressante, car elle répond à une énigme. Souvenez-vous de cette histoire de Tchernobog. You see, my brother had light hair and beard knee dark, like you. I was like the black man over there. Everybody thought he must be the good one. Yeah. But time passes. Now I'm gray. Yeah, he too, I believe now is gray. So you wouldn't be able to tell who's light, who's dark. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord comprendre qui est Tchernobog. Il est le dieu slave de la nuit, de l'obscurité et de la lune. Et le frère qui désigne est Belog, son opposé, qu'on désigne comme le dieu lumineux. C'est là où ça devient intéressant. Belog et Tchernobog sont en réalité la même personne, deux faces d'une même pièce, l'un représentant le bien et l'autre le mal. Dans cette scène, il demande à Zoria de lui montrer la voie à suivre, et dit par la suite « You want me to become the Dark One once again, hein? » Ce qui veut dire qu'il était Belog avant de soulever son marteau. Plus tard, pendant cette réunion entre les nouveaux dieux et les anciens, Tchernobog dit « I don't care if you can make yourself look like the fucking Princess Anastasia. » Anastasia Romanov vient d'une lignée royale russe, ayant vécu durant le XVIIIe siècle. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle était particulièrement connue pour ses farces, et le fait qu'elle soit une grande manipulatrice, comme Mr. World. Et cela, je ne vous apprends rien, les scénaristes n'ont nullement caché son identité, il fallait juste faire attention. Avant de débuter l'épisode final, parlons d'Anne-Marie Enzelman. Je dois avouer que même si j'ai lu le livre, je me suis quand même laissé surprendre par le dénouement de la révélation. Enzelman était bel et bien la meurtrière, sacrifiant des enfants pour la bonne prospérité de cette petite ville nommée Lakeside. Mais que représente vraiment Enzelman? Enzelman est considéré comme un esprit de la folklore germanique. C'est un gnome qui hante des biens, comme des champs, une maison, et dans ce cas, une ville. Tout comme le personnage de Dunker,
qui est aussi un troll, Enzelman apportait du bonheur à cette ville, mais chérissait le malheur en même temps. Son association avec Odin imposait des sacrifices, dans le seul but de pousser Shadow vers sa supposée destinée. Bien, je pense avoir tout dit, et j'ai adoré l'évolution visuelle et scénaristique de cet épisode. Il y avait un rappel à la première saison, et on sentait que le réalisateur avait bel et bien vu les saisons précédentes, et pour cela, je le remercie. Personnellement, je pense que c'est le meilleur épisode de toute la saison, et c'est pour cela que j'ai noté un 10 sur 10. Et bien sûr, je suis curieux de connaître le vôtre, mais pour l'heure, passons à l'épisode final. Et quand je dis final, c'est probablement de la série entière. Avant de poursuivre, je tiens à vous dire que je vais traiter l'analyse en désordre, car il y a des scènes que j'ai trouvées inutiles d'en parler. Enfin, je trouve que ce qui est inutile pour moi est inutile pour vous, donc il est vrai que j'ai le sentiment d'avoir été promis quelque chose de beaucoup plus grandiose. Et pour comprendre ce que je dis, passons à cette analyse. L'épisode débute avec une vision de la sage-femme de Shadow, racontant à Bilquis une histoire sur une poule qui pondait des œufs ayant chacun 2 jaunes. Quand elle se retourne, on constate qu'elle a les yeux littéralement cachés par 2 pièces. C'est une méthode grecque pour honorer les morts qu'on appelle la charon. Ce même procédé est aussi utilisé dans la culture africaine pour honorer, bénir, mais plus important, garder les yeux des morts fermés. Car il est dit qu'on peut voir notre propre mort à travers les yeux de la défunte ou du défunt. On a par la suite la confirmation que ce dieu est bel et bien la personnification de la mort nommée Ishu, aussi appelée Iku. À travers Bilquis, on découvre que l'autre moitié d'ombre est probablement Laura. Sérieux, je préfère quand même garder le bénéfice du doute pour ne pas me décevoir. Mais je trouve ça quand même con d'inventer une storyline pour avoir une révélation que c'était un personnage aussi proche d'ombre. Chernobog, lui, appelle la veillée. Hey, can you believe this idiot thinks that he will sit the Vaka for voting? La Vaka est une traduction littérale nordique. La raison pour laquelle Ombre semble vouloir faire la veillée d'Odin, c'est parce que dans la saison 1, il fait ce pacte. You're my man now. You take care of things generally on my behalf. And in an emergency, you kick the asses of those whose asses require kicking. And in the unlikely event of my death, you will hold my vigil. Mais aussi parce que c'est son fils. Ok, pour changer, passons à Tech Boy. Je l'ai dit, et c'est pas la première fois, qu'il a fait un travail phénoménal durant cette saison. Et je dois dire que la révélation de l'épisode final ne déçoit pas. Si je peux donner mon avis, et même si on l'avait deviné, l'arc narratif est, pour moi, le plus intéressant et le plus abouti. L'artefact One s'est révélé être le premier outil signifiant la fondation de l'évolution humaine. Cette vision représente qui il était avant l'évolution de la civilisation. La pierre représente la découverte du feu, l'imprimante la découverte du mécanisme et de l'encre, et bien sûr, la puissance de feu. Et le nucléaire a longtemps été considéré comme une merveille, jusqu'à qu'on commence à l'utiliser contre nous. Bref, Shadow refait pour la dernière fois ce rêve, où il voit son père lui tendant à nouveau sa main. Je peux maintenant affirmer la signification de ces rêves. Depuis le début de cette saison, les Orishas et la personnification de l'Amérique étaient de sens complètement opposés à la destinée de Shadow. On peut voir que ces ombres étaient en effet les ancêtres de Shadow. Et dans cet épisode, il choisira enfin son camp. Il finit par choisir son père, et en même temps l'Amérique, et réunit ses origines avec les Orishas, pour enfin être digne, pour effectuer la Vaka sur l'arbre des mondes. Et ce que je dis se confirme dans cette scène. Dans cette scène, on peut voir que Shango, Yemoja et Aye le regardent de haut, et dans une photo, on peut le voir sur un cheval, chose qui était exclusivement réservée aux Blancs à cette époque. Après que les dieux se réunissent autour du corps d'Odin, ils vont tous retrouver Laura pour effectuer cette fameuse vengeance. Mais réalisant que Mr. World a menti pour se couvrir, Chernobog l'appelle un Mudak. Female, huh? You Mudak!
Mudak est un mot russe qui veut dire enculé. Et il n'y avait aucun doute que si ce lieu n'était pas des lieux de violence, Tchernobog l'aurait éclaté sa race. Ceci est un petit disclaimer. On va entrer dans une partie où je vais spoiler des détails importants de l'histoire. Donc, si cette partie ne vous intéresse pas, vous pouvez avancer dans la vidéo. Maintenant qu'on sait d'où vient Tech Boy, il est important, si on a une suite, de savoir qui est vraiment Mr. World. En effet, les scénaristes nous ont servi son identité sur un plateau. Il fallait juste savoir où regarder et quand. Cette saison débute avec Monde, se changeant en Mrs. World, adaptée par la féroce Dominique Jackson, amenant une performance poétique, celle de la violence. Et vous savez ce qu'on dit, si on peut se changer en trans, on peut devenir qui on veut, notamment le légendaire Danny Trejo. Sa représentation de Mr. World a essayé d'apporter une version paternelle, mais surtout la désillusion de la patience. Mais bref, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il était presque évident que la personnification de la globalisation était bien plus que ça. Et comme il le dit si bien, This is the age of manipulation. Trickery is what I do best. et qui ment, trahit et manipule dans la mythologie nordique. À ce stade, c'est même plus un spoil. Et je pense pas qu'il va le dire en mode « Je suis Loki, c'est moi ». Du côté de la Vaca, Ombre est finalement suspendu à Yggdrasil et devra rester 9 jours et 9 nuits sur cet arbre. Et comme le dit Ibis, c'est un suicide pour les mortels. Pendant cette assomption magnifiquement réalisée, on a pu voir une pièce représentant la lune de Zoria, Wiseki Jack et même Laura lui confirmant qu'il est mourant. Mais le plus important, cette scène avec son père. No. Oh, no, this isn't happening. Something that was planned even before you were born. A blood sacrifice by a son? Wow. That's powerful enough to restore me to all my former glory. C'était cette scène qui m'a vraiment emballé. Voir Odin dévoiler que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, et même sa mort, était un plan bien élaboré. Ça c'est ma cam. Et si vous l'aviez pas compris, l'utilité des dents est une référence à cette scène. Sorry, Shadow. Because of your interference, justice demands that I take your life. Rest assured, the death I give you will be a mercy compared to your... Et c'est comme ça que Shadow rend son dernier souffle, se sacrifiant pour son père, le père de tout. Et à voir ces nuages, cela n'annonce rien de bon. En effet, Or something much worse. il est temps de noter cet épisode final. Et personnellement, je pense qu'un 9 sur 10 est plus que juste. Cet épisode répond à pas mal de questions, mais les plus importantes c'était Tech Boy et Mr. World. Et je pense que ça a été de ma faute, c'est que j'ai un peu trop suivi Ricky Whittle sur Instagram. But the season finale of season 3 is the best of all 3 seasons, by far. When I read the script, it blew my mind. I was so excited for the final episode. Et le gros problème présent dans chaque épisode de cette saison, c'est qu'on avait l'impression que le pace était trop lent. Beaucoup trop lent. Et je le redis encore une fois, même si les choses qui se passent est intéressant, on a l'impression que c'est fait en remplissage. Et c'est ce qui reflète, c'est que chaque élément ont été mal exécutés. Je sais que dit comme ça fait l'impression que j'ai pas du tout aimé l'épisode, mais j'ai adoré. Sauf que le paste m'a vraiment sorti de l'histoire, donc c'est un peu dommage. Mis à part ça, c'est que malheureusement, et ça c'est ma plus grande peur, c'est l'annulation de la série en lui-même. Pour ceux qui ont lu le livre, ils savent ce qui se passe à peu près après la mort de Shadow. Donc ça sera dommage d'annuler la série maintenant. Je pense qu'il reste un quart du livre, donc c'est vraiment pas beaucoup. En 6 épisodes pour une saison 4, je pense que l'histoire est vite finie. Et ça, c'est ce qu'il faut. Donc pour le moment, la seule chose qu'on puisse faire, c'est d'utiliser le hashtag Renew American Gods. Ou simplement American Gods Season 4. Donc même s'ils disent qu'il y a une probabilité que la série soit renouvelée, il n'a pas été confirmé. Donc pour le moment,
c'est tout ce qu'on peut faire. Et maintenant, je peux dire que c'est une fin de saison. Ça a été une aventure incroyable. Pour une petite chaîne, je parle de la mienne, pour une petite chaîne, franchement, c'était incroyable. Et ça faisait extrêmement plaisir de pouvoir discuter avec vous de la série, mais aussi voir personnellement que mon travail plaisait à certains. Merci beaucoup chacun de vous pour vos commentaires, vos likes et le plus important, votre présence. Bien sûr, ceux qui ont vu cette vidéo savent que je m'arrêterai pas ici. J'ai mon court-métrage qui a été retardé, malheureusement, et ça je m'en excuse, mais qui arrive bientôt. Mais aussi plusieurs vidéos sur des thèmes plutôt différents, mais qui tournent autour du cinéma. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, au petit cœur. Et comme je l'avais promis, dans quelques semaines, histoire que je fasse autre chose que des vidéos d'American Gods, il y aura la partie 2 de cette vidéo, un bon gros résumé de la série, et bien sûr de cette saison. Et comme je l'ai dit, une petite surprise aussi qui vous attend dans cette vidéo. Donc j'espère que ça se fait, mais je fais tout pour. On arrive bientôt à la fin de la vidéo, je te remercie d'avoir cliqué. Donc, vu que t'es là, un petit j'aime ça fait plaisir, et pourquoi pas t'abonner. Et on se dit à une prochaine, prends soin de toi, et coupez.